Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, c'est la fin de la journée. Et aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions. J'ai reçu une question par courriel, très intéressante. Je vais vous la lire. D'après les vidéos que j'ai regardées sur ton vlog, je me suis aperçu de deux choses concernant le phénomène de la lumière blanche. Tu dis parfois qu'il ne faut pas se replier sur son ego et s'abandonner, lâcher prise, rester non crispé, ne pas avoir peur. Et d'autres fois, tu expliques qu'il faut bénir afin de rester dans une sorte d'intégrité conscientielle, ce qui semble être un réflexe de repli ou de résistance. Comment ces deux points peuvent-ils aller de concert? Je reformule. Penses-tu qu'au moment du phénomène de la mort et de la lumière, il faut s'y abandonner ou s'ouvrir totalement sans peur et se dissoudre avec bonheur dans le tout? Ou penses-tu qu'il faut résister en s'accrochant à sa conscience particulière et son intégrité psychique afin de ne pas retomber dans le programme? Ces deux points de vue me semblent très contradictoires. Peux-tu dissiper cette contradiction qui n'est peut-être qu'apparente? En effet, elle est apparente parce qu'en fait, moi, je considère que c'est un paradoxe. Mais il faut avoir fait une expérience d'ouverture du mental pour pouvoir comprendre le paradoxe de la réalité. Moi, ça m'est déjà arrivé. Durant l'expérience psychédélique, tout d'un coup, j'étais l'univers au complet et l'univers était en moi. Et là, je suis parti à rire. Ça se pouvait pas. C'était les deux en même temps. Donc, ça se peut des fois que je vais dire des choses qui semblent contradictoires, mais en fait, c'est paradoxal. Donc, pour répondre à la question, de prime abord, je pense que c'est important de noter que quelqu'un qui vous dit quelque chose de précis sur la mort, qu'est-ce qui se passe après, je pense qu'il faut s'en méfier. Parce que chacun a sa propre mort, son propre processus de la mort. Certains ne meurent pas même. Et moi, je dirais qu'il faut regarder son système de croyance. Donc, ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, c'est en rapport à mon système de croyance. Donc, vous pouvez prendre ce que je vais vous dire, mais vous devez vous construire un système de croyance qui fonctionne avec vous-même. Moi, j'ai compris ça après la lecture de The Psychedelic Experience de Timothy Leary. The Psychedelic Experience, c'est un livre inspiré du livre des morts tibétains. Donc, c'est une version psychédélique du livre des morts tibétains. Et puis, il y a un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle The American Book of the Dead. Et là, j'ai fait la part des choses. Donc, chacun doit se créer sa propre mort. C'est pas créer sa mort un peu. Timothy Leary parlait beaucoup de design your own death. Design death designer. Donc, lui, par exemple, il croyait vraiment à la cryogénie, que c'était possible que si tu congelais le corps au complet, tu pouvais le réveiller un jour quand la science allait être plus avancée. À la fin, il en était rendu à la cryogénie de juste le cerveau. Et bon, c'est difficile de savoir ce qu'il a fait vraiment parce qu'il était un farceur cosmique. Donc, on peut voir, en tout cas, on pouvait voir jusqu'à dernièrement une vidéo qui techniquement aurait été faite quand il est mort, où on le voit, où quelqu'un lui coupe la tête et la met dans une boîte de cryogénie. Donc, mais lui, il avait compris ça. Il avait compris que on doit être le designer de sa propre mort. Donc, si tu as des questions à ce sujet, tu dois te faire ta propre idée. Ça, c'est extrêmement important parce que si tu essaies de calquer, par exemple, mon système de croyance sur le tien, et puis tu n'y crois pas vraiment, ben c'est comme un collant que tu mets sur ta peau. Quand tu meurs, ben le collant va se décoller, puis là, tu vas avoir tes vrais symboles. Pour comprendre la mort, on pourrait, par exemple, lire le livre de Dannion Brickley, Saved by the Light. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Dannion Brickley, c'est un homme
ordinaire. Il était en train de parler au téléphone dans son salon. Et là, soudain, un éclair passe à travers la maison et à travers le téléphone et à travers lui. Et il s'en va dans le sol. Et il a été brûlé, je pense, à 95-99%. Et il est mort cliniquement pendant, je pense, 30 minutes, 40 minutes. Et là, il a voyagé dans des mondes qui me font penser au monde psychédélique que je visite moi-même. Et il est revenu et raconter son histoire, raconter ce qu'il a vu. Et donc, moi, ce que je suggère, c'est d'étudier le processus de la mort à tous les niveaux, dans toutes les cultures. Et c'est ce que j'ai fait. Le livre des morts tibétains, le livre American Book of the Dead, les livres, par exemple, de Carl Jung, L'homme et ses symboles, ça c'est la version anglaise, mais L'homme et ses symboles, étudier les rêves, c'est très important, la philosophie, qu'est-ce que les philosophes ont dit de la mort, et si je veux revenir centré à sa question, ça c'était comme plutôt un avertissement, de faire attention même à ce que moi je vais te dire, parce que tu dois le remettre en question et voir si ça fonctionne pour toi. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça. Et donc, j'ai commencé par étudier le yoga, les techniques hindoues. J'étais très séduit par ça dans ma vingtaine, parce que je trouvais rien de mieux. Et donc, si on passe dans un système hindouiste, un système hindouisant, donc les Védas, l'hindouisme, et même le bouddhisme, et là, on a un laisser-aller. Let go. Laisser aller sa personne, se détacher de la personne, se détacher de la réalité. Pour eux, il y a la croyance à la Maya. La Maya est l'illusion, le programme, dont il faut s'éveiller. Et donc, pour eux, c'est important to let go. Et se laisser aller, et puis là, il y a la réincarnation. Mais la réincarnation, c'est la loi de ceux qui y croient. Vous voyez, je reviens au système de croyance. Si vous croyez à la réincarnation, bien, c'est fort probable que vous allez vous réincarner, parce que vous y croyez. Vos symboles sont basés là-dessus, vous préparez à ça. Et quand j'ai rencontré la pensée d'André Moreau, ça m'a ramené à moi-même. Ça m'a ramené à ma propre culture qui n'est pas orientale. Je suis un occidental, donc je suis revenu vers les Grecs anciens. Et ils en ont parlé, eux autres aussi. Là. Socrate, Platon, la métempsychose. C'est un sujet qui était très présent. Et donc, il y a un retour. Il y a un retour à soi, il y a un retour vers la personne. Donc, pour quelqu'un qui choisit ou qui est un oriental, je pense que le mieux, c'est to let go. Donc, s'éveiller de l'illusion, se détacher du monde. Mais ça, c'est le chemin du yoga, le chemin du yogi. Moi, je suis un bogi. Le bogi prend tout, et c'est le contraire. Et donc, peut-être que ça peut affoler ton mental qui demande à être balancé, mais pour comprendre, tu dois passer au niveau transpersonnel, au niveau arrationnel, où là, les contradictions deviennent des paradoxes. Donc, dans le Boga, il y a l'idée de tout prendre, de se regrouper. Et Gurdjieff amène l'idée d'un centre de gravité permanent qui est comme une structure énergétique qui nous permet de rester conscient. Donc c'est plus let it be, c'est le laisser être, hein, let it be des Beatles. Bon. Dans le Boga, c'est le laisser être. Alors, moi, c'est plus dominant chez moi, c'est le laisser être. Je me laisse être, et l'être, eh bien, il cherche à se regrouper au lieu de se dissiper. Moi, je pense qu'il y a un danger pour moi de me dissiper,
c'est-à-dire que je vais oublier, je vais m'oublier. Alors si je meurs en m'oubliant, un peu comme si je m'endors et je ne suis pas capable de me rappeler de mes rêves, que je ne fais pas du rêve lucide, ben le danger, c'est que je ne suis pas en maîtrise. C'est comme un bateau sans voile, et il peut aller à gauche, à droite, vers la terre, vers l'océan. Il n'y a pas de contrôle. Donc, dans le let it go, tu laisses aller les choses, tu laisses l'univers, tu laisses le grand tout faire les choses pour toi, parce que tu es comme un enfant. Bon, c'est comme ça que je vois ça, c'est-à-dire que tu as le point de vue de la personne qui n'est pas en maîtrise d'elle-même. Et donc, quand je suggère plutôt de se créer un centre de gravité permanent, inspiré par Gurdjieff, André Moreau, ben, je suggère plutôt de rester comme un point le plus longtemps possible, le plus possible, pour avoir les meilleures options possibles. Et si je me réfère au livre des morts tibétains, l'exemple d'un grand maître de méditation qui entre dans la mort devrait tout de suite se transférer dans la lumière blanche, entrer dans la lumière blanche, devenir, être la lumière blanche. Mais dans la majorité des cas, puisque les gens n'ont pas étudié ça, ne se sont pas formés, eh bien, ils ont peur de la lumière. La lumière blanche leur fait mal, donc ils vont revenir dans les niveaux les plus basiques. Gross reality. En anglais, ils vont dire la gross reality. Et donc, le centre de gravité permanent, la résistance, on peut dire, tu appelles ça une résistance, c'est un peu en être une. C'est une résistance passive. La résistance à la dissipation. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi venir ici si on repart endormi? Pourquoi revenir sur ce plan si on repart endormi? On ne va pas s'éveiller après si on ne s'est pas éveillé avant. Donc il faut s'éveiller ici et maintenant et vivre dans le ici originel. Le ici et le maintenant originel. Et ça, pour moi, ça semble la chose la plus importante. Et là, c'est à vous maintenant de travailler sur ce sujet. Parce que ce que je vous dis fonctionne pour moi, selon mes expériences, mon système de croyances, ce que j'ai étudié, les professeurs que j'ai eus. Moi, je prépare cela pour moi. Et je sais qu'il me reste encore beaucoup de temps. Mais si vous ne préparez rien, c'est un peu comme faire un voyage et partir non préparé. Bon, vous allez oublier plein de choses. Vous allez même vous oublier. Alors, moi, je pense que c'est important d'y penser. Mais pas comme quelqu'un qui est déprimé ou qui veut se suicider. Mais non. Mais comme quelqu'un qui est intelligent et qui va partir dans une aventure périlleuse. Par exemple, si vous allez sur l'Himalaya, vous allez y penser, j'espère. Vous allez vous préparer, vous allez acheter du matériel, vous allez pratiquer mentalement. Et quand vous allez partir, vous devriez être prêt, sinon vous risquez votre vie. Ceux qui ne l'ont pas fait sont morts, se sont gravement blessés. C'est un peu la même chose. Mais il y a une incompréhension de la mort aujourd'hui, une ignorance vraiment surprenante, parce que il y a des grands maîtres qui en ont parlé beaucoup à travers l'histoire. Il y a des cultures complètes qui sont basées là-dessus. Mais les gens vivent comme des handicapés. Ils meurent comme des handicapés, ils montent comme des handicapés à l'hôpital. Le pire endroit pour venir au monde ou le pire endroit pour mourir. Et à la limite, on n'a pas le choix, on est comme obligé. Il y a des lois. Si moi je meurs, automatiquement, je vais être amené à l'hôpital, à la mort. Ma compagne ne pourra pas me garder à la maison quelques jours afin que je fasse la transition. Elle ne sera pas là à mes côtés pour me lire le livre des morts tibétains si jamais je lui avais fait la demande. Je vais être dans un frigidaire
et où rapidement je vais être mis dans une boîte, dans la terre, ou brûlé. C'est pas très intelligent comme manière de mourir, comme manière de disposer du corps. Donc, si je reviens à la question, est-ce qu'on doit lâcher prise? Ou plutôt se concentrer? C'est à vous de choisir. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais résister de toutes mes forces. Je vais m'être préparé. Je vais avoir préparé les gens autour de moi aussi, parce que même si vous êtes préparé et tous les gens autour de vous commencent à paniquer, à vous dire « Non, pars pas, reste, tu es à moitié mort, ton travail est terminé », eh bien, ça peut tout gâcher. Donc, il faut aussi éduquer les gens qui nous entourent. C'est une grande responsabilité. Et en même temps, je pense que c'est important aussi de se voir comme un immortel. Vous voyez, le paradoxe est encore là. Je suis immortel. Je me pense immortel. Parce que si je veux rester dans la permanence, il me faut amener la vibration de la permanence en moi. Et si je pense sans cesse que je vais mourir, ben c'est difficile d'assumer la permanence, d'assumer l'infini. Donc le paradoxe est important, je dirais. C'est pas quelque chose de rationnel, c'est une expérience. Moi, j'ai fait l'expérience du paradoxe et ça m'a aidé après à ouvrir. C'est comme si mon mental avait fait crac. Et là, soudain, après, plusieurs concepts que je ne comprenais pas avant sont devenus accessibles. Par exemple, le yin et le yang. Oh, la contradiction du blanc et du noir. Mais en fait, c'est un tout. C'est un paradoxe. Et si on peut maîtriser le paradoxe, alors on peut entrer dans des mondes beaucoup plus subtils où il n'y a pas le bien, le mal, le noir, le blanc, le bon, le mauvais, avant, après. C'est des constructions. C'est l'illusion. C'est ça l'illusion dont parle le Bouddha. Ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai en même temps. Ce n'est pas vrai dans l'absolu, au niveau de l'être, parce qu'il n'y a que le je suis, il n'y a que le ici et le maintenant. Mais ma personne est juxtaposée à mon être. Donc ma personne, elle existe dans le temps, dans la réalité binaire, dans le monde à 3 dimensions. Et donc je dois intégrer les deux en même temps. Si je ne le fais pas, ben, je vais être bien malheureux, ou je vais être totalement ignorant. Je souhaite que j'ai répondu à la question. C'est une question de haute métaphysique. Et si ce n'est pas assez précis, tu peux reformuler ta question. Si vous avez d'autres questions, allez-y, lancez-moi-les. Si je pense que je peux leur répondre intelligemment, je vais le faire. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.